Bien, ben me voilà au col des Tentes. J'ai été passé à moto il y a quelques jours. Là, je suis à 2207 mètres et l'objectif c'est de monter à la Brèche de Roland. Pour ça, je dois aller jusque là-bas, jusqu'au port de Boucharo, qui est la frontière avec l'Espagne en fait. Là, je devrais prendre un sentier qui longe là au long, passer au col des Saradets et ensuite monter à la Brèche de Roland qui est sur le dessus du Cirque de Gavarnie avec, j'espère, le sommet du Taillon qui est là juste en face du pic du Taillon. J'espère y arriver, qui est à 3144. Bonjour. Voilà. Je crois que ce sera une belle balade. Et je suis parti très tôt, il est 7h20 du matin, le soleil se lève à peine. Je pense qu'on va avoir de belles lumières, on voit encore des névés ici devant. Le cirque de Gavarnie est là-bas. Voilà, on y va. Direction la frontière espagnole tout d'abord. Voilà, le col des Tentes est donc là-bas et on assiste au lever du soleil. Très beau spectacle. Et les falaises commencent à être illuminées. Ça va être magnifique. On va entendre la route siffler. Ils sont infatigables ceux-là. Et bien voilà, maintenant au port de Boucharo. Donc on va, le soleil qui s'est levé, le col des Tentes qui est là-bas. Ça c'est le col des Tentes. On est ici à 2271 mètres et on va partir par là. Et derrière moi, eh bien, je suis sur la frontière franco-espagnole. Voilà l'Espagne, qui m'a l'air très jolie aussi. Pour un jour que j'y fasse un tour. Voilà. Et il est maintenant 8h moins 10. Voilà. Et je vais en profiter pour enlever le caillou que j'ai dans la chaussure. Voilà. On se retrouve là-bas un petit peu plus haut. Voilà, une dernière vue sur le port de Boucharo, le col des Tentes, et pour moi, c'est par là. Jusqu'ici, ça monte en pente douce, mais je conservativement monté pour le moment. Il faisait pas chaud là au col des Tentes, et ici pour le moment il y a un bon petit vent. Je pourrais pas, je tarderai pas à l'enlever, le soleil se levant bien, la chaleur va un peu augmenter, l'effort aussi. Voilà. Rendez-vous plus loin. Voilà, à partir d'ici on commence à s'élever un petit peu. Le port de Boucharo a maintenant disparu derrière, le col des Tentes est toujours là. Et moi, c'est par là. C'est juste magnifique. J'ai enlevé mon manteau ici. Il y a du vent, il fait frais, mais en même temps on s'échauffe. Hein. Allez. Ah, ici il faut faire attention. Hein. Sinon, il y aura d'autres passages comme ça.
ici, on y évoluait à flanc de falaise comme ça, en montant très légèrement et souvent sur le plat. Très agréable, pas de difficulté particulière. Maintenant ici on s'élève vraiment de façon un petit peu plus rude. Et voilà, nous donne forcément une superbe vue. On voit ici un petit névé. Et il va falloir passer par là, traverser la cascade et monter là au-dessus pour arriver au col des Saradets. Alors, je vois qu'il y a des gens qui s'apprêtent à traverser la cascade. Je regarde un petit peu par où ils passent. Ouais. Ok, on va aller voir ça de plus près. On va peut-être faire attention à la descente parce que ça doit peut-être glisser un peu. On verra. Voilà. Allez. Bien, me voilà à la traversée du Petit Torrent. Il y a une flèche rouge qu'on voit sous le rocher qui indique certainement de passer plus haut. Je pense à ce niveau-là. Il faut faciliter. Apparemment il y a des flèches rouges un petit peu partout. Il faut suivre un peu les signes, histoire de ne pas glisser et aussi de ne pas aller se faire tremper les pieds dans la cascade. On remarque aussi qu'il y a des endroits, des anfractuosités dans le rocher qui servent de prise et qui à force sont usés, donc ça peut être un bon repère pour savoir par où il faut aller. Voilà. Je vais monter un petit peu plus haut, traverser là-bas et rendez-vous au-dessus. Bon, je ne suis pas encore au-dessus, mais ça approche, hein, et le plus dur est passé. C'est un petit peu difficile de trouver son chemin là-dedans. Et en fait, quand il pleut, ça doit être hyper glissant, il faut faire très attention, mais il n'y a pas de difficulté particulière à part de la prudence. Voilà, j'ai enlevé mon pull maintenant parce que ça m'a donné bien chaud. Et on reprend la petite ascension. Je marche tout à mon aise. Et on voit que commence à avoir pas mal de randonneurs qui arrivent. Voilà. Il est 9h15. Je mets plus de temps que prévu sur les panneaux. Je m'arrête souvent pour faire des photos. Et bon, j'ai plus 20 ans non plus. Faut te dire. Allez. Bien, mais ce qu'on voit ici, c'est le pic du Taillon sur lequel je compte monter, j'espère en tout cas. Et la petite excroissance qu'on voit là, c'est le Doigt. Ça s'appelle le Doigt. Et la brèche de Roland est là derrière, on ne la voit pas encore. Voilà, donc je devrais être pas loin du col des Saradets. Je vois, mais ça vous ne sauriez pas le voir à la caméra. Je vois déjà des gens qui sont là-bas tout au-dessus, sans les descendre déjà, ont des cheveux et tout. Peut-être qu'ils sont partis du refuge aussi. Voilà, et on voit ici un petit glacier qui subsiste. Je crois que c'est le glacier du Taillon ou quelque chose comme ça. Donc je vérifie sur la carte. Comme vous voyez, je suis au col des Saradets, on voit le refuge de la Brèche Roland, ou le refuge du col des Saradets ici.
Ça c'est le cirque de Gavarnie, magnifique. On voit, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a la grande cascade là-haut. La Bréjeux-Roland est juste là. Et toujours le Théion en l'autre côté. Voilà. C'est grandiose. Voilà, on va aller jusqu'au refuge maintenant et puis on montera à la Bréjeux-Roland, normalement sur une espèce de glacier névé, je verrai bien. Voilà, une petite pause au refuge pour se réhydrater et on attaque la montée. Ça s'annonce bien, costaud, jusqu'à la Bréjeux-Roland, ici aussi. C'est parti. Voilà, on grimpe toujours, on a laissé le refuge en bas. J'ai fait une petite pause pour que un couple de Français plus âgés prennent un peu d'avance, parce que c'était épouvantable, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Madame n'en peut plus, elle en a marre, monsieur veut la force à monter. Ma pauvre. Ma pauvre. Si j'étais elle, je lui donnerais un coup de bâton. Allez, on se remet, ils sont un petit peu plus loin, ils n'emmerderont plus. Voilà, le refuge est là dans le fond. Bien monté. Et voilà la Bréjeux-Roland, ici devant. Le glacier est quasiment fondu. On voit un petit peu de glace là, on marche dessus, mais c'est plus un pierrier qu'autre chose. L'effort en vaut la peine. Bon, ben on va graver là aussi, en avant. Et voilà, un beau petit lac de fonte. Au pied de la Bréjeux-Roland. C'est la dernière ligne droite jusque là aussi. On y va. Alors, un petit passage un peu scabreux. Donc j'ai rangé les appareils photo dans le sac pour éviter de les cogner contre le rocher. Et voilà, on va monter. Et ça n'a pas l'air facile évidemment. Vous devriez juste attendre qu'on parte pour éviter que ça... Compris, allez-y. Voilà. Allez-y. C'est pas mal instable. Voilà. Ça remonte simple la descente.
sent qu'on approche des 3000. Hein. Je crois qu'on est à 2009 ici. Peut-être qu'il y a un chemin plus facile par rapport aux descentes. On verra. ¿Te picas? ¿Te picas? Hay un cable y un ascensor, ¿no? Bueno, buen camino. Igual nos podemos dar la vuelta, pero vaya bien. ¿Aquí te vas a quedar? Bueno, no, aquí hace fresco, ¿eh? Ici, c'est l'Espagne. Ah. Là, juste sur la frontière, voilà, la brèche de Roland. Bien, j'ai maintenant quitté la brèche de Roland, qui est juste ici. Ça, je crois que c'est le casque que cette montagne s'appelle, je pense, hein, je ne suis pas certain. Et je me dirige maintenant par ici, vers le pic du Taillon. Et donc je suis actuellement en Espagne. Voilà, apparemment, le chemin ne devrait pas être trop difficile. De temps en temps, je peux vous faire descendre des appareils photo qui ne se cassent. Voilà. Bonjour. 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 Merci. Encore un petit peu de neige dans le fond. Allez, on va voir plus loin. Bon, ben, j'avance toujours. J'arrête pas de m'habiller, me redéshabiller. Une fois on a froid, on caille. Une fois on crève de chaud. Donc maintenant c'est en t-shirt. Et je suis à l'abri du vent avec la falaise. Tiens, une petite micro ici. Voilà.
Voilà, on commence à apercevoir le doigt et le taillon de temps en temps. J'y vais à mon aise. Comme je disais tantôt, on approche des 3000, ça se sent. Hein. Là, vous allez voir le doigt et le sommet du taillon qui lui fait suite. Oh, ça va, on est presque rendu. Voilà, ici, ce que vous voyez, c'est le doigt. Voilà. Je sais pas si c'est le majeur ou quoi. C'est le doigt, c'est le doigt. Il y en a un qui m'a fait peur. Parce que normalement, il se contourne par la droite et lui, il revenait dans l'autre sens en contournant par sa droite aussi, mais donc à ma gauche ici. Et c'était manifestement assez dangereux. Donc voilà, il est précisé. Bonjour. Voilà. Allez, on continue. Eh bien, me voilà au doigt. Donc, toujours la France et l'Espagne. Il ferait ici. Eh bien, me voilà au pied du doigt. Et voilà le sommet du taillon. On y est bientôt. Ça va aller. Alors là-bas, on voit le doigt où je suis passé. Hein. Et ça approche, hein. Ça approche. Je pense que je suis à 2900 mètres, je crois, pas loin des 3. Peut-être déjà 3000, je ne sais pas. On ne s'en lasse pas. Voilà, ici on distingue un peu mieux le doigt. Et le sommet qui s'approchait toujours. Et bien voilà. Confirmation. Ici, je suis à 3000 mètres. C'est indiqué. Voilà. C'est officiel. Et bon, on va aller voir plus loin. Une petite pause, hein, parce que ça monte. On distingue là-bas le col des Saradais, où je suis monté tout à l'heure. Il est déjà bien bas. Hein. Et voilà. La descente sera plus facile.
Et le sommet, ben il est là. On y arrive. En route. Et ben je l'ai arrivé, sommet du Taillon, 3144 mètres. Ah, je suis un peu fier. Hein. Il y a une vue à 360 degrés qui est tout simplement extraordinaire. Donc ici on a l'Espagne. Je ne connais pas le nom de toutes les montagnes malheureusement. On doit voir le col des Tentes où j'ai laissé ma voiture. Ah bah oui, je la vois. Là-bas dans le fond. Donc un beau petit lac. Extraordinaire. Mais il fait froid, vous voyez, j'ai remis ma veste. Surtout que je suis tout trempé dessus. Hein. Voilà. Le Taillon, c'est fait. Quelques photos, puis on va redescendre. Et ben voilà. Objectif accompli. Je redescends tout. Mais comme il fait froid, je vais aller dîner au soleil et à l'abri du vent plus bas. Parce que quelle heure maintenant? Il est 1h de l'après-midi, mais ça va, c'est bien. J'ai pas battu de record, mais ça je m'en fous. Allez-y. Bonjour. Voilà, voilà. Et en fait, depuis le début, je dis c'est le Taillon, mais c'est le Taillon. Bon, on dirait que c'est l'accent belge. Ça descend raide. Un passage un petit peu vertigineux quand on contourne le doigt, comme ici. Je n'aime pas trop ça. Je suis sujet au vertige. Ah bon. On va essayer de mettre l'intelligence à zéro. Hein. Il ne devrait pas avoir trop de mal. Diront les mauvaises langues. Jusqu'ici ça va. C'est plus loin. Voilà, c'est ici. On mettait des bâtons dans la même. On va se tenir au rocher.
Ok, j'y suis. Pour certains c'est rien, mais pour moi, j'emmène pas large. J'aime pas ça. Enfin bon. La descente se passe bien. Encore un passage un peu scabreux à la brèche de Roland, on verra. Peut-être que je trouve un autre passage, je vais voir. De toute façon, on s'est monté, on s'est redescendu. Voilà, adieu le taillon. Taillon. Eh bien me voilà de retour à la brèche de Roland. Voilà. Je vais m'arrêter, boire un coup et ranger mes appareils photo dans le sac, histoire de ne pas les abîmer. Une descente un petit peu périlleuse. Je crois que j'ai bien fait de garder mon manteau, parce qu'ici ça souffle. Je suis trop haut. Je vais redescendre par là. Ici. Il reste plus qu'à trouver par où on descend. Petite pause. Voilà, passage un peu scabreux de ce matin est passé. Ça me rassure. Je l'appréhendais un petit peu. Mais voilà, à la bonne heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser rouler jusque dans le fond. Juste faire attention au petit torrent, on va pas se tromper de chemin. Mais bon, ça devrait le faire sans problème. Voilà. Et voilà. Voilà. Dernier coup d'œil à la brèche de Roland. Ça en valait franchement la peine. J'ai apprécié. Et maintenant, on repasse par le refuge, le col des Saradets. Une petite descente le long du torrent et après on déroule jusqu'à la voiture.
au petit lac vu ce matin. Allez, on y va. Ok, eh bien, voilà de nouveau au col des Sardais avec le cerf de Gavarnie au fond, le refuge, voilà, et le col des Tentes qui se trouve là-bas où on voit les voitures, si vous voyez la caméra. Voilà, il n'y a plus qu'à se laisser descendre jusque là. Je vais arrêter ici la vidéo. Tiens, on voit encore le doigt et les gens qui descendent là-bas. Et voilà le taillon où je suis monté. Voilà. Ok. Eh bien, il est 3h20. J'ai bien promené. Voilà. À une prochaine.